Elle s'élève à 90 mètres de haut. La tour Perret s'élance comme un phare dans le ciel de Grenoble. Mais elle a grand besoin d'une cure de rajeunissement. Après un an d'études, un diagnostic a été établi. Il s'appuie entre autres sur des prélèvements du matériau principal, le béton armé. Nous avons tiré ces carottes des fondations de la tour. Elles nous permettent de voir exactement comment étaient les mélanges entre les cailloux qui venaient du Drac et de l'Isère et entre le ciment. Et bien sûr aussi, ça nous donne aussi une idée de l'aspect extérieur du béton il y a 100 ans. Le vieillissement de la tour provient de la corrosion de l'armature métallique. Le béton se fissure ou éclate, ce qui fragilise la structure. Un chantier est lancé sur une partie de l'édifice. Pendant 5 mois, divers procédés de restauration seront testés. Quel béton utiliser, quelle technique employer. Et la tour sera auscultée en permanence grâce à des capteurs. Si le capteur bouge, descend ou monte, on aura un différentiel de pression. Du coup, on verra si on a un tassement ou un soulèvement de la pile. Ce monument historique a été construit en 1925 pour l'exposition internationale de la houle blanche. C'est la première tour au monde en béton armé. Elle a influencé l'urbanisme de Grenoble et au-delà. C'est une construction postérieure à la tour Perret qui a vraiment été le curseur pour cette technique de construire en béton de la deuxième moitié du XXe siècle, pour laquelle Grenoble et aussi les industriels de Grenoble étaient pionniers. La tour Perret est remarquable aussi pour son panorama. Mais l'accès au public est interdit depuis 1960. Après les tests, Grenoble prévoit 2 ans de restauration et une réouverture en 2023.